Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Dans cette vidéo, donc l'analyse du jour, quelques idées de trade pour vendredi et je vous retrouve de l'autre côté. Comme vous pouvez le voir, la séance d'aujourd'hui a été plutôt bonne avec 0,89% au compteur. Il ne faut pas chercher du côté des statistiques les raisons à cette envolée. Bien au contraire, cela a été odieux, de mal en pis. Du côté des statistiques américaines, effondrement des ventes de détail, également le chômage qui explose, 4,4 millions de chômeurs en plus par rapport à la semaine dernière. En Europe, c'est pareil, l'indice des directeurs d'achat a été beaucoup plus mauvais que prévu en France, en Allemagne et globalement en Europe. Franchement, c'est très mauvais. Et la raison de l'envolée du jour est à chercher du côté de la Banque Centrale Européenne qui a annoncé qu'elle changeait les règles du jeu et que maintenant les banques pourraient apporter des créances de moins bonne qualité en échange de l'aide, clairement de l'argent, de la Banque Centrale Européenne. Avant, il fallait apporter des titres de bonne facture. Maintenant, les banques pourront amener également des valeurs beaucoup plus spéculatives en échange de la générosité de la BCE et ça a soutenu tout le secteur bancaire, Société Générale, BNP, voilà, tout ça s'envole de 5-6% sur la séance et du coup on se retrouve avec quelque chose qui mine de rien sur le graphique s'apparente à une tempête dans un verre d'eau parce que regardez, on est toujours en dessous de la résistance journalière des 4556, 4595. Tant qu'on ne sera pas passé au-dessus, pour moi, il n'y a absolument rien de neuf. Et j'ai décidé de rajouter trois choses. Première chose, un support mineur à 4320, 4350, un deuxième support mineur à 4143, 4154 et un triangle symétrique. Alors, je vous explique pourquoi. Parce que, comme vous le savez, maintenant, il n'y a plus à s'interroger. Nous sommes effectivement dans une période de congestion. Alors, période de congestion, ça veut dire que on va latéraliser, comme ça, on a vu comment les détecter, ces périodes de congestion, on a parlé des fourchettes d'Andrews, on a parlé des gaps communs, on a parlé des indicateurs techniques qui bafouillent, etc. En tout cas, il y a période de congestion. Alors, s'il y a période de congestion comme prévu, eh bien, on doit avoir soit un trading range. Alors, ce trading range, il peut être comme ça. Ok, attendez, je vais le faire mieux. Comme ça. Soit éventuellement, et j'en ai déjà parlé hier, comme ça. Ok. Alors c'est important parce que si on identifie bien les bornes du trading range, on peut ensuite le trader. Si le trading range est ce grand trading range là, ça voudrait dire quoi? Ça veut dire que en cas de rebond sur cette zone, on peut envisager d'acheter au plus proche de la borne inférieure pour viser la borne extérieure. Ça fait 10% de gain si on y va, avec un stop loss en dessous. Maintenant, si le trading range il est beaucoup plus étroit et que par exemple, il faille considérer que ce petit support mineur qui en forme la partie basse, dans ce cas il faudrait plutôt acheter de telle manière que quand on est au plus bas là, on est à un objectif à 5%, un stop loss à 2-3%, ça donne également un très bon ratio gain risque, mais voilà, encore faut-il identifier le trading range. Troisième solution justement, c'est qu'il s'agisse d'une période de congestion, mais non pas dans un rectangle, mais dans un triangle. C'est pour ça que je vous propose également ce triangle là. Alors ça se trade, Alors trois façons de le trader, soit vous spéculez à la baisse quand on est en haut pour viser un retour sur les plus bas, soit vous achetez quand on est sur les plus bas pour viser un retour sur les plus hauts, soit vous tradez les cassures. Alors je vais vous donner simplement un exemple et je parlerai des autres exemples plus tard parce que ça va être trop long. Imaginons par exemple que vous puissiez acheter. Si vous voyez qu'on arrive là sur la base du triangle, vous achetez. Ok, vous mettez un stop en dessous du triangle. Alors l'objectif est d'aller chercher une nouvelle rotation dans le triangle, donc ça veut dire un objectif maximum de 1,8%. Donc le stop loss, il ne faut pas qu'il soit plus que 1,8%, sinon c'est trop dangereux. Voilà, si on se met là, ça fait 0,9%, c'est ratio gain risque qui est intéressant. Maintenant, on peut pas savoir s'il s'agira d'un triangle ou d'un trading range. Encore une fois, c'est très important si vous découvrez l'analyse technique. C'est pas moi qui vais vous dire où va le marché, je n'en sais absolument rien. Ce que je sais, c'est qu'il faut repérer les supports et les résistances parce que c'est ça qui va nous bloquer. Et une fois que l'on repère les supports et les résistances qui statistiquement ont des chances de nous bloquer, on essaie de trouver un ratio gain risque qui est intéressant. C'est-à-dire que l'analyse technique ne permet que de trouver les endroits où
ça risque de bloquer à la hausse ou à la baisse. Après, derrière, c'est le travail du money management et du trading et du ratio gain-risque, hein, que de savoir ce qu'on va faire. En tout cas, à titre personnel, voilà ce que je veux faire. Et je voudrais acheter, mais j'en parlerai un petit peu plus tard. Non, j'en parlerai tout de suite. L'idée, c'est que moi, je crois plutôt au triangle maintenant, mais je veux quand même me protéger s'il s'agit d'un trading range comme ça. Donc, je vais attendre que les cours éventuellement refluent. Ok, je vais mettre un stop. J'aimerais le mettre, voilà, par exemple à 2%. 2,2%. Si on va chercher le haut du trading range, ça me donne un ratio gain-risque qui est intéressant. Donc demain, si on reflue un petit peu, j'achèterai. Là, je ne veux pas acheter pour l'instant parce que c'est logique. Si j'achète maintenant, mon stop loss, il est à 3,3%. Mon objectif, il est à 3,3%. Bon, c'est un peu limite, hein. Voilà ce que je vais faire demain. Donc je suis pas entré, mais dès que ça consolide demain, je vais rentrer. Et puis après, on verra ce qui se passera. Voilà, on passe maintenant, alors je vais enlever ce que j'ai mis là, parce que sinon on n'y voit plus rien, aux éléments techniques. Alors, moyenne mobile à 20 jours, moyenne mobile à 7 jours. Ah oui, alors le chandelier japonais du jour, pardon, j'ai oublié d'en parler, c'est ce qu'on appelle un doji, c'est-à-dire pas de corps ou corps insignifiant, longue mèche haute, longue mèche basse, mais surtout niveau d'ouverture, de clôture équivalent, c'est ça qui fait le doji, c'est un signe d'incertitude, et c'est assez congruent avec le triangle, hein. M7 qui descend, mais on est au-dessus, ça veut dire qu'on est neutre en tendance très court terme. Par contre, on est au-dessus de la M20, ce qui veut dire qu'on est haussier sur la tendance donnée par la moyenne mobile à 20 jours. Maintenant, soit la M7 va croiser la M20 à la baisse, pendant que la M20 monte, ça sera un croisement baissier faible, c'est-à-dire un croisement baissier peu puissant généralement, soit on va avoir plutôt un non-croisement haussier fort, ça voudrait dire que la M7 descend mais ne croise pas, elle repart vers le haut, et ça c'est un signal très très fort de hausse. Mais le problème c'est qu'on est capé, hein, au niveau de la résistance là-haut, donc c'est un petit peu gaspillé, c'est un peu gâché on va dire, mais voilà, ça peut être un signal intéressant à suivre. Il faut simplement ajuster le ratio gain-risque pour que ce soit bien fait. Les indicateurs techniques, je vais même pas vous les montrer parce que vous savez, si je vais vous les montrer, vous savez pourquoi? Parce que c'est les volumes qui m'intéressent. Je vous montre pas les indicateurs techniques, je les laisse tout petits pour vous montrer à quel point je ne m'intéresse pas à ça. Par contre, vous voyez bien les volumes qui baissent comme ça depuis qu'on a fini de justement l'accélération baissière d'il y a un mois. Eh bien, ça veut dire que les gros ne sont pas là. Ok, là pour l'instant, c'est sur la touche que l'on retrouvera les institutionnels. À mon avis, ils attendent avant de se prononcer, mais là pour l'instant, c'est le menu fretin comme nous, hein, qui animons le marché, je pense. Alors, et les algos évidemment. On passe maintenant à quelque chose qui me tient extrêmement à cœur. C'est le l'Ishimoku, et vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'il s'est passé quelque chose de très important, chose sur laquelle je veux me pencher avec vous. Regardez. Alors si on met l'Ishimoku, la tendance est neutre, hein, on a déjà parlé beaucoup. La tendance est neutre parce qu'on est en dessous du nuage, etc. Mais regardez. La lagging span vient de passer l'oblique noir qui a été passé. Vous vous souvenez ce trade là qu'on avait fait, le 1, 2, 3, qui était pas trop mal fonctionné. Et bien voilà, les cours sont passés au-dessus de l'oblique. Maintenant c'est la lagging span. Alors maintenant, statistiquement, on a plus de chances de monter que de baisser. Ok, alors c'est pas vrai tout le temps. Oui, je vous propose encore un backtest un peu sauvage, mais ce qui m'intéresse encore une fois, c'est pas que vous preniez pour argent comptant ce que je vous dis, parce que ça suffit pas le nombre d'occurrences que je vous montre simplement comment on fait un backtest, à vous de multiplier les occurrences, hein, l'échantillon pour que ça fonctionne. Alors, je vous donne un exemple, regardez. Là, les cours sont passés au-dessus de l'oblique, 26 périodes, pas 26 périodes, mais plus tard, c'est la lagging span qui est passée au-dessus, qui a cassé. Oui, ok, ça. Donc ça a été cassé ici, puisque la lagging span, c'est les cours 26 périodes en arrière, hein. Donc et à partir de là, derrière, vous voyez, le mouvement a été clair. Regardez à l'opposé ce qui s'est passé ici. Ok, les cours sont passés, mais la lagging span, 26 périodes en arrière, a échoué. Et derrière, on a eu une baisse. Vous voyez, donc quand ça passe, plus souvent que l'inverse, ça monte derrière. Alors là, pareil, regardez. L'oblique a été cassé par les cours. 26 périodes plus tard, c'est la lagging span qui est passée. Boum, ça monte. Ok. Ça marche pas à tous les coups, hein. Commencez pas à parier votre maison là-dessus, ça serait stupide. C'est qu'une question de statistique, hein. Les cours ont réussi à franchir.
26 périodes en arrière sur cette bougie, c'est la lagging span. Alors là, vous voyez, ça n'a pas fonctionné par contre. Ça a baissé derrière. Okay, c'est bien que vous voyez ces exemples où ça ne fonctionne pas parce que sinon, là, les cours sont passés au-dessus de l'oblique. 26 périodes en arrière, c'est la lagging span qui est passée, c'est-à-dire ici. Et derrière, boum. Etc., etc. Là, ça a marché aussi, mais ça n'a pas marché aussi bien, mais ça a marché quand même. Bref, tout ça pour dire quoi? Voilà, là, celui-là, il n'a pas marché. Il a marché, mais un petit peu. Vous voyez, les cours sont passés au-dessus de la lagging span. Pardon, les cours sont passés au-dessus de l'oblique. Là, c'est la lagging span qui est passée au-dessus de l'oblique. Bon, ça a monté un petit peu. Ok. Bon, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire, que si vous voulez avoir plein de trucs comme ça, c'est ma formation intégrale qui vous donnera plein d'astuces et vous éviter de backtester et de perdre beaucoup de temps. En fait, ma formation intégrale vous fait gagner du temps, c'est ça l'idée. Vous pouvez tout faire, tout ce que j'ai dit dans ma formation intégrale, vous pouvez le trouver vous-même et ça vous prendra des années. Voilà, en gros, c'est l'idée. Et l'idée, c'est que aussi, moi, je vais acheter, comme je l'ai dit, mais compte tenu de tout ce que j'ai dit également, et que comme j'ai des principes concernant les ratios gain-risque, j'attends un petit repli, juste question de soigner mon money management, mais cet élément me fait extrêmement plaisir ici. Voilà, je vous remercie également pour tous les messages que vous m'envoyez. Si vous voulez me faire plaisir, vous n'êtes pas obligé, mais ça m'arrange énormément, mettez un petit plus sur la vidéo. Pour mettre un petit plus, c'est très simple. Quand vous allez sur le site, vous allez sur, vous cliquez sur article, vous allez, je vous montre sur la vidéo d'hier, c'est pas la même vidéo. Vous cliquez sur play, sur la lecture là évidemment. Vous cliquez tout de suite après sur YouTube et vous allez arriver directement sur la possibilité de mettre un pouce bleu ici. Bon voilà, il y en a eu 275 hier, il y a eu 5 qui ont trouvé que c'était pas bon, mais globalement, plus c'est important, mieux je suis référencé et mieux ça me permet ensuite de faire connaître mon travail et d'aider un maximum de débutants qui sinon vont tomber entre les griffes des margoulins, des escrocs qui infestent YouTube en vendant du rêve. Voilà, merci. Faites ce petit effort pour moi si vous jugez que cette vidéo le mérite. Voilà, à demain pour la mise à jour.